Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Écoutez, je n'ai pas de titre pour cette vidéo, je la mettrai plus tard. Donc là, on va commencer d'entrée de jeu. Je sais pas du tout, je m'excuse, il y a des gens qui papotent derrière, dehors, c'est vraiment... Enfin, je sais pas si vous l'entendez, moi je m'entends. Mon micro, il va bien. Ok, les copains, allez. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Pour nos personnes ici qui nous regardent. On parle ici d'une énergie masculine qui n'a pas de problème financier, qui peut-être travaille dans le domaine finance, financier, et qui est accompagné avec le guérisseur de tous les temps. 4, 5, 6, 7, 7. Oui. Mhm. C'est une personne qui recherche peut-être de l'harmonie aussi dans sa vie, mais qui vit des moments un peu spéciaux. Il est en quête de vérité, en quête de quelque chose. Il est en train de vivre quelque chose de... Pour lui, c'est mystique, mystérieux. Alors, je sais pas c'est quoi. On va voir plus loin. Ça peut être dans ses affaires professionnelles, comme ça peut être autre chose. On va regarder plus loin, ne vous inquiétez pas. Alors, ben oui, c'est ça. Bon. On parle ici d'une personne du 6e chakra, de l'archange Métatron. C'est une personne... 6e chakra, je crois que c'est le chakra coronal, un truc comme ça. Ouais. Troisième œil. Ça peut être le 3e œil. En tout cas, on parle du 3e œil. C'est une personne qui cherche à se réaliser aussi. Alors, est-ce qu'il cherche à se réaliser de manière spirituelle ou dans son travail? On va regarder. Mais en tout cas, c'est une personne très intelligente, qui a l'esprit très très clair, qui sait comment mettre ses projets en place aussi. Ah ben voilà, regardez, c'est une personne qui connaît les stratégies, qui va mettre des stratégies en place, même des stratégies en communication. Oh, bon. Ça peut être une personne comme ça. Alors, je dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis, il y a des métiers où tu es obligé de faire du blabla. Bla, 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 bla. Blabla pour mieux acquérir, vous voyez. Ça peut être quoi? Je sais pas, moi, il y a des métiers comme ça. Je vais pas mettre des noms. Mais il y a des métiers, tu es obligé d'enjoliver certaines vérités pour avoir ce qu'on veut avoir, en fait. C'est quelqu'un qui a énormément de force, mais pas la force physique, hein, je vous dis, force... il sait ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Hein. Il sait aborder tout type de personnes. C'est un caméléon. Cette personne est un caméléon. Donc vous pouvez me regarder. Il n'y a rien de mal. Hein. Bah, faut pas être tous pareils. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on s'embêterait. Hein. Alors, ouais. Cette personne peut être d'origine... bah, on est tous des... Je trouve que cette carte, elle définit comme ça, mais on est tous un peu... on est tous origines de quelque chose, même si vous êtes né dans tel pays, vous êtes toujours par rapport à vos ancêtres des origines dans votre ADN. Donc, vous êtes français avec des origines espagnoles. Hein. Vous êtes italien avec des origines, je sais pas moi, je sais pas, français, voilà, ou belge, comme moi. Bon, bref, on dit que cette personne-là est une personne, ou peut-être c'est que vous êtes une personne euh, qui a peut-être où la famille a émigré, je sais pas, et que vous êtes dans un pays, enfin, je sais pas moi. Mais on reste dans les origines, parce que j'ai cette carte-là, c'est ce qu'elle veut dire. C'est un peu confus parce que c'est très très large. Tout le monde peut se reconnaître là-dessus. Hein. D'accord. Alors, vous avez vécu une fatalité. Mais on dit que cette fatalité a été aussi votre destinée. Parfois, il faut des choses comme ça dans la vie pour reprendre son chemin de vie, parce que peut-être qu'on est fait pour quelque chose.
Alors, on me dit dans la stratégie, on parlait de stratégie, vous allez faire des voyages. Alors, êtes-vous une personne qui voyageait beaucoup pour le travail? Pour des contrats, signature de contrats, je sais pas pourquoi, pour des projets, pour des ventes. En tout cas, vous voyagez pour le travail, vous mettez une stratégie en place. Vous êtes protégé par le Très-Haut. Vous êtes un personnage comme ça, mais vous êtes comme ça. Hein. Vous êtes tranquille parce que vous savez. En fait, j'ai affaire à une personne bosseuse, à une personne professionnelle. Vous savez ce que vous faites. Hein. Vous avez un charisme avec, je sais pas si c'est des clients ou autres, mais vous avez un charisme. Peut-être même que vous êtes votre. Alors, vous avez l'énergie d'une personne qui peut être autonome, indépendante, mais je pense que vous bossez pour des personnes aussi. Hein. Mais vous êtes, vous êtes un électron libre, voilà, un électron libre. Et on vous paye un petit peu pour faire ce que vous savez, que vous seul vous savez faire. Hein. Vous avez la communication. Vous avez le don de la communication. Et vous êtes tranquille avec ça. Hein. C'est votre don, c'est votre nature. Vous avez une de ces forces, hein, une de ces énergies, parce que j'ai l'impression que votre vie, vous l'avez vu à 100 000 à l'heure. Hein. J'entends que, alors moi je vous avoue, j'ai des flashs, j'ai vu une énergie masculine, avoir des déplacements de gauche à droite pour le travail, à prendre l'avion, le train, tout ce que vous voulez, mais cette personne n'arrête jamais. Mais par contre, c'est une personne qui n'a aucun attachement. C'est une personne qui n'a pas de conjoint, conjointe ou des enfants. Et il est pas malheureux, hein. Il est très content comme il est. Hein. C'est ce qu'on dit. Alors, quoi d'autre? Ok, 3, 4, 5. On dit quand même que cette personne, c'est drôle parce que je viens de faire la remarque. C'est dingue que cette personne, elle a autant de force, mais cette personne est en train de dire, ouais, ok, jusque-là, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait ma passion, j'ai fait tout ce que je voulais, mais en fait, j'ai envie de souffler, genre, le gars, il n'a jamais pris de vacances, genre, l'énergie masculine n'a jamais pris de vacances, quoi. C'est une personne, certes, qui est indépendante, qui est libre et qui aime voyager, qui est limite insaisissable, genre, le patron va lui dire ça, et lui, il va dire, et le patron va lui dire rouge, il va dire, moi, je dis vert. Allez, ciao. Il est trop autonome pour avoir un patron, mais bon, voilà. Peut-être que vous êtes indépendant, hein. Mais vous recherchez un nouveau souffle, je crois, de vie. Vous aimez ce que vous faites, mais vous avez besoin. Voilà. On parle ici des énergies. Hein. Il y a le yin et le yang. Il y a quoi? 2, 2, 4. Oui, vous cherchez à vous réaliser dans d'autres choses. Vous cherchez à créer, à fonder. Alors peut-être même, il y a des personnes. J'entends que l'amour, c'est pas le plus important, mais vous prévoyez au cas où si vous rencontrez l'amour, c'est-à-dire, il y en a qui sont prêts à acheter la baraque, à acheter la maison, maison, jardin, clôture, voilà. Comme ça, si un jour vous tombez sur l'amour, votre femme et vos futurs enfants, enfin, ou mari, hein, ne manqueront de rien. Mais vous avez besoin de poser valise quand même. Hein. Et on dit que ça prend du retard. Ce qui est logique parce que vous mettez toutes vos énergies dans votre boulot. Et du coup, ça prend du retard. Mais vous, encore une fois, ça se répète, vous recherchez une nouvelle harmonie, un équilibre, un nouvel équilibre. Bon, ok, comme ça. Vous voulez une nouvelle aussi responsabilité parce que vous en prenez énormément dans votre vie, mais vous voulez une responsabilité qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus tranquille. Alors peut-être dans vos voyages, vous remarquez des personnes qui sont déjà en couple, et ça vous fait, en fait ça vous fait réfléchir. Vous savez que vous pouvez l'avoir, hein, mais il y a un choix. Et là, vous êtes en train de dire, ok, je n'ai pas encore trouvé la personne. En tout cas, dans cette lecture-là, vous n'avez encore trouvé personne, mais vous songez à mettre pied à terre quelque part, au cas où. Voilà. Vous êtes clairvoyant. Vous prévoyez les choses. C'est ce que je suis en train de dire. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'énergie masculine? Parce que vous avez un troisième œil ici. Hein.
Alors, 4. On avait dit quoi, le 4 déjà? Ouais, c'est ça. Dès l'entrée de budget, vous cherchez à vous réaliser. Ouais. Là, bah, je vous le dis, hein, je l'ai pas dit, je l'ai dit. Vous voulez, mais je pense que vous voulez vraiment acheter. Mais je vois pas la maison familiale comme ça. Moi, je vois une maison très luxueuse, loft, limite un loft, mais je vois avec beaucoup de vitres, beaucoup d'espace, des marches blanches sans rang. Vous voyez un peu les choses comme ça. Très épuré, pas beaucoup de meubles. Bon, j'ai pas vu la piscine, mais bon, vous pouvez. Alors, étranger, un gros bouquet de fleurs sur l'étranger. Donc c'est votre caractéristique, hein, les origines que vous avez. On vous dit nouveau commencement pour vous. Hein. Je ne sais pas quelles sont les fatalités que vous avez vécues dans votre vie. En tout cas, j'ai envie de dire plus la destinée, parce que je n'ai pas vu des cartes négatives. Votre destinée, c'était votre boulot. Je ne sais pas, vous êtes passionné de ce que vous faites, ça a été votre destinée. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Bah oui, vous avez réussi de créer votre vœu. Enfin, c'était votre vœu de vivre ce que vous êtes en train de vivre, c'est votre vœu en fait. Stratégie en communication, c'est vous. On me confirme encore. Les voyages professionnels. Dites-moi si, pendant vos voyages professionnels, ceux qui se reconnaissent, si vous profitez de visiter un peu le pays. Mais en général, vous restez pas longtemps. Hein. Mais dites-moi si vous profitez quand même du pays. Si vous arrivez au moins à voir la mer, la plage. Si vous arrivez à faire bronzette. Hein. Allez. Et si oui, quel pays vous avez déjà visité, ou alors que vous avez traversé, c'est pas grave. Voilà. Je suis curieuse. Alors, les voyages. Ah oui, hein, les voyages, c'est dur. Hein. Regardez. Ça peut être laborieux. Hein. Ah, j'entends peut-être beaucoup d'escales, la chaleur. Parce que moi, je vois une énergie masculine. Donc moi, je vous dis, je vois un homme costume cravate. Alors c'est vrai quand vous êtes dans des pays où la chaleur est énorme et que vous avez une réunion super méga importante. Enfin, je sais pas comment vous faites pour vous présenter en costume cravate. Enfin, je sais pas. Mais c'est ça aussi la difficulté de votre travail. C'est toujours être, je sais pas comment dire. J'entends que j'entends que vous devez être pas tiré à quatre épingles, mais pas loin, malgré le climat du pays dans lequel vous faites vos affaires. C'est en détail, un détail personnel qui vous appartienne. Mais bon, on me le donne peut-être pour que les gens se reconnaissent mieux. Alors, ouais, c'est ça. Hein. Faites que ça, hein, les voyages. On me dit que vous êtes protégé pendant tous vos voyages. Bateau, avion, parce que vous prenez d'autres, le train. Mais je vois plus en train de prendre l'avion. Ouais. Ou des taxis, parce que le train, c'est pas votre truc. Mais aussi beaucoup de taxis, des trucs comme ça. La voiture. Le bus, c'est pas votre truc non plus. Bon. Alors, il y a une femme dans les parages. En tout cas, une énergie féminine dans les parages. 9, 10, 11. Ouh, on parle de couple. Vous avez fait une rencontre. Vous avez fait une rencontre. Et cette femme, en tout cas, cette énergie féminine vous apporte de la tranquillité. Mais attention. Attention parce que le serpent, hein. Vous savez c'est quoi le serpent, hein? Ça dit pas que des bonnes choses, hein. C'est beaucoup de... Attendez. Je sais pas si cette personne... Oh, c'est le soir pour moi, je m'excuse. Je rentre du boulot. J'ai pas encore mangé. Alors, est-ce que c'est cette femme qui donne des paroles trompeuses? Est-ce que cette personne est bonne pour l'énergie masculine? Ah, les paroles. Bon, je sais pas avec qui vous parlez. Est-ce que ce sont les paroles, la carte ici? Ah, un groupe de personnes. Est-ce que le groupe de personnes, ça peut être des collègues? Ok.
On vous dit, est-ce que c'est par rapport à la nouvelle venue? Ok, bon, c'est pas grave. On vous dit, bon, ouais, vous avez trouvé une nouvelle tranquillité, vous avez fait une rencontre d'une nouvelle personne. On vous dit que vos collègues sont limite stressés, je sais pas, ils sont pas bien. Mais en tout cas, ils parlent mal, enfin, ils vont mal parler sur votre nouvelle relation. Bah, évidemment, toujours la jalousie, hein. Bah, moi, j'entends que vous allez, pendant vos voyages, rencontrer une énergie féminine. À mon avis, ce sera une jolie, jolie, jolie fille. Je dis fille parce que c'est une jeune femme. Pommade. Enfin, moi, je la vois comme ça, je vous le dis, hein. Elle est pommade, cheveux lisses, longs. 22, 23 ans, un truc comme ça. Au bord de la pin. Je la vois marcher sur la plage avec des vêtements clairs. Je dis pas qu'ils sont blancs, mais blanc, blanc, jaune très clair. Enfin, voilà, c'est des nuances très claires. Je pense que c'est là que vous allez la voir la première fois, quand elle marchera sur la plage. Très belle femme, hein, peut-être pour ça la jalousie. À vous, je sais pas quel âge vous avez, mais l'amour n'a pas d'âge. Alors, la force. Ouais, ok. Pardon. Et ça tourne toujours. Je suis contente pour vous parce que vous songez à vous poser, à faire des bébés. Oui, vous avez une vie très carrée, très droite. On vous dit que c'est la fin de votre vie stricte. Ou bah, c'est bien, vous en avez bien profité pendant toutes ces années. Maintenant, il y a une nouvelle personne dans votre vie et vous avez envie de prendre soin de votre nouvelle personne. Hein. Mm. Alors, je sais pas quel type d'énergie vous avez vécu dans votre vie. Hein. Les énergies, enfin, les hauts et les bas, ça sera terminé. Et par rapport au retard, le retard que vous avez, parce que peut-être que vous êtes une énergie masculine qui a 30, 40 ans, voyez voir un peu, et que l'énergie féminine a peut-être 20, je dis, hein, 22 ans, vous avez pris de la hauteur sur votre retard. C'est-à-dire que, ben voilà, c'est pas grave, vous avez travaillé une bonne partie de votre vie, vous vivez simple, vous vivez simplement et certainement votre vie sentimentale un peu plus tard dans votre vie, mais c'est pas très grave, c'est pas grave. Faut pas se mettre tout de suite se marier, enfin voilà quoi, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je trouve ça très bien, vous êtes passionné de votre travail, vous l'êtes toujours, hein. Mais voilà, vous avez rencontré la personne un peu plus tard dans votre vie, parce que vous êtes quelqu'un de très carriériste. Vous avez pris de la hauteur sur votre vie sentimentale avec cette personne. Et vous êtes clairvoyant, comme je dis, vous savez voir les choses de loin. Donc les petits nuages noirs. Alors, les petites licornes, nous sommes à... Oh, ça va. Enfin, c'est des courtes vidéos, hein, c'est pas des multi-choix. Hein. Alors, vous pouvez mettre en commentaire si vous préférez les multi-choix ou si vous préférez les vidéos classiques simples. Multi-choix, voilà quoi. Allez, de toute façon, je continuerai à en faire. Si vous aimez. Alors, je vais bailler, c'est pas possible. C'est pas possible. Je crois que je vais faire les tournages au matin, comme ça j'arrête de bailler le soir. Alors, oui, une petite licorne, vous pouvez me donner des conseils. Oh, mais je suis contente pour vous que vous trouvez l'amour. Hein. Sanctuaire. Regardez, ça c'est pas beau. Elles sont belles. Hein. Mais quand je vois le mot sanctuaire, c'est comme si vous avez trouvé votre autre et que vous en avez fait un sanctuaire de votre nouvel amour. Je trouve ça trop, trop, trop beau. Alors, retirez-vous du monde un moment. Bah oui, parce que vous êtes dans une vie active. Hein. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul. Méditez ou faites une retraite. Hein. Mais la retraite, voilà, vous allez le faire avec votre autre. Hein. Et je vous félicite, hein, parce que on ne sommes pas des robots. Hein. Nous sommes pas des machines à sous. Hein. Nous sommes des êtres humains. Et vous avez droit à être aimé et celui d'aimer à votre tour. Et ce que les gens disent derrière, ça passe au-dessus de votre cuirasse. Hein.
d'accord? C'est pas eux qui vous payent les factures, c'est pas eux qui, voilà, qui peut être la personne aimante et sincère auprès de vous, hein. Donc pensez, faites comme vous avez fait dans votre carrière, sauf que c'est dans votre vie sentimentale. Faites confiance en vous-même, faites confiance à votre autre, et tout ira bien. Et bien voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous pouvez mettre des petits commentaires, vous pouvez vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.